Bonjour, voici expliquer en quelques minutes les raisons pour lesquelles la compagnie des Epigone dell'Arte a développé un modèle de théâtre amateur parfaitement adapté à la nouvelle société du XXIe siècle. Happy comme la pomme, car le fondateur s'appelle Pommier, et Gone, car la troupe est bien enracinée à Lyon et pratique l'impertinence pertinente dans la grande tradition du guignol lyonnais. D'abord pour des raisons historiques. En 1994, une première pièce a été écrite et jouée par les bénévoles d'une association d'aide à l'emploi, dans le but de la faire connaître, avec un titre typé fin XXe siècle, Itinéraire d'un chômeur gâté. Un seul des 10 bénévoles avait déjà pratiqué le théâtre, et ce fut un énorme succès, car les comédiens connaissaient à fond leur sujet. Créée 10 ans plus tard, en 2004, la troupe Happy s'est naturellement positionnée sur l'évolution de la société à l'aube du troisième millénaire, s'est naturellement mise au service du monde associatif, et a naturellement recruté des comédiens amateurs motivés à faire passer des messages. Happy est donc de fait devenue une école de théâtre qui implique souvent dans ses spectacles les bénévoles des associations partenaires. En 15 ans, plus de 400 personnes ont pu ainsi jouer au moins une fois devant des publics importants. Tous s'en souviennent encore. Happy est bien dans son siècle, d'abord par le choix des thèmes. Voici par exemple quelques titres évocateurs. Chryso en naissance propose un choix dans la manière de vivre dans une société en profonde mutation. Motivation sur ordonnance ironise sur les grandes démarches de mieux vivre en entreprise, organisées pour suivre la mode. Bonjour l'ambiance traite de la productivité par la bonne ambiance avec l'aide d'un climatologue d'entreprise. Présenté en 2006 comme un métier d'avenir, celui de climatologue d'entreprise n'a toujours pas émergé en 2021. Marcel montre comment un brave homme peut harceler, car il est pris dans un système. Enfin, Bénévole au vent dresse une typologie du monde associatif avec un œil attendri mais un peu critique. Évolution actuelle des thèmes. De 2004 à 2020, l'auteur a raconté, dans une trentaine de pièces, ses souvenirs de médiateur dans les conflits internes aux entreprises, vaste sujet. Pendant le confinement, d'une part, 3 comédiens chevronnés se sont lancés dans l'écriture en se conseillant mutuellement, et d'autre part, les thèmes se sont élargis à tous les phénomènes de société. Le style reste inchangé, celui du langage parlé au quotidien. À l'auberge de l'éternel éphémère, comme son titre l'indique, traite d'un sujet hautement philosophique. Les 7 familles dressent une typologie des familles dans les années 20 du XXIe siècle. L'ami ultime est celui qui nous reste quand les autres sont partis, devinez qui. Enfin, l'été indien explique comment faire de l'automne de ma vie la plus belle des saisons. Le choix des comédiens est moderne, typique du management bio, exploitation naturelle des ressources humaines sans engrais ni pesticides. Cooptation, avec pour premier critère le fait d'être d'agréable compagnie et de ne jamais oublier que le théâtre est un sport collectif. La disponibilité n'est pas une obligation, mais la fiabilité en est une. On peut rater une répétition, mais pas rater une séance. On peut demander un petit rôle, car le texte en prévoit pour les gens très actifs par ailleurs. C'est l'avantage d'écrire nos textes qu'il est possible d'adapter aux disponibilités des comédiens motivés. Pour ceux qui n'ont pas de mémoire, on peut même souvent rajouter des figurants lors de la mise en scène. Vu que nous nous intéressons aux comédiens autant qu'aux spectateurs, nous avons fait jouer dans nos spectacles des handicapés, et nous tournons un film avec les adhérents de France Parkinson. Notre troupe à géométrie variable se fait et se défait pour chaque spectacle, et voici nos critères de casting. Nous avons dès l'origine fabriqué une grille d'évaluation des comédiens. Happy n'est pas une association qui engage des comédiens, mais un club d'amis qui monte des spectacles. C'est pourquoi la qualité du jeu est bien loin d'être le seul critère. Chacun de nos spectacles, ou presque, mélange amateurs chevronnés et débutants. Nous sommes également actuels par la volonté de mélanger les générations dans une société qui a trop tendance à mettre les générations en concurrence plutôt qu'en synergie. Voici le trombinoscope des comédiens de la saison 2009, qui allait de 8 à 71 ans, avec tous les âges intermédiaires. Cette équipe d'enfants a malheureusement grandi, mais le multigénérationnel reste dans nos gènes. Malheureusement pour nous, bien sûr. Moderne encore nous le sommes par une porosité entre le travail et le loisir. De nombreux comédiens Happy, disponibles en semaine, ont participé à des prestations de théâtre d'entreprise, lors de séminaires ou à l'occasion de shows intégrés dans des modules de formation. Un peu hésitants à l'idée de faire confiance à des amateurs, les organisateurs ont tous constaté le même retour des salariés, enfin des comédiens qui parlent vrai, et pour cause, ils racontent leur vécu. Le public le sent. Pour être honnête, le refus de pratiquer la langue de bois nous a fait rater quelques belles opportunités avec des employeurs ou des RH frileux, peut-être à juste titre.
Le fou du roi peut tout dire, jusqu'au jour où le roi ne peut plus tout entendre. Moderne par le choix des lieux. Happy n'a pas de domicile fixe, ni d'ailleurs aucun frais fixe à part l'assurance. Cela nous a permis de jouer dans le grand salon de la préfecture du Rhône, celui de l'hôtel de ville de Lyon, la salle de la Corbeille de la CCI et la grande salle de l'hôtel de région, ainsi que dans quelques lieux pittoresques comme le petit théâtre du musée de Gadagne au centre du Vieux-Lyon. Nous avons joué dans les rues, une fois, dans les grands amphis de la plupart des grandes écoles et universités de Lyon, dans les salles des fêtes et de nombreux hôtels. Ce vagabondage est très riche d'enseignements pour les comédiens. Vous connaissez tous, je pense, le théâtre subventionné. Entre subvention sans public ou public sans subvention, Happy a choisi. Nous ne serons jamais primés au Festival d'Avignon. Nos spectacles se veulent avant tout des divertissements. Ça donne à réfléchir, entendons-nous cependant très souvent à la sortie, où je viens d'assister à un spectacle improbable. Ce genre de commentaire nous tient lieu de citation à la soirée des Molières. Nous vivons à une époque où vie professionnelle, associative, familiale et personnelle sont très mélangées, et où je n'ai pas énormément de temps à consacrer à l'un de mes nombreux loisirs. Les répétitions des week-ends où les petits rôles patientent 4 heures sans rien faire, c'est terminé. Mes 4 vies ne doivent plus être en concurrence, mais en synergie. C'est ce que nous proposons à nos comédiens, et c'est ce qui implique un mode de répétition très 21e siècle, à faire hurler un metteur en scène professionnel. Le soir de la première est un miracle qui se reproduit à chaque fois. Mieux, pour la seconde, on peut remplacer un comédien absent sans que le public s'en aperçoive. Deuxième miracle d'un système Happy assez bien rodé. Il est arrivé que 2 comédiens qui jouent dans la même scène où ils sont 4 fassent connaissance 2 heures avant le lever de rideau, et ce sans que le public ne puisse s'en douter. Ne cherchez pas, il y a un truc, secret de fabrique. Le choix du réalisme. Le réalisme est-il une caractéristique du théâtre du XXIe siècle? Sans doute pas, mais il fait partie de notre image de marque. Pour l'écriture du scénario, les comédiens font appel à leurs souvenirs. Rien n'est inventé. C'est juste caricaturé, parfois très fortement, dans un style même un peu déjanté. Plus c'est gros, mieux ça passe. Le spectateur comprend qu'il est visé, mais peut toujours se pencher pour dire à son voisin « je ne suis quand même pas comme ça ». Sans changer grand-chose à nos scénarios, il serait possible d'écrire des tragédies. Mais on ne fait pas changer des comportements en faisant la morale aux gens. De plus, dans nos spectacles, y compris les plus critiques, même les méchants ont tous un talon d'Achille et sont plutôt présentés comme les victimes d'un système. Nous critiquons les mœurs d'une société plutôt que les individus. Le fait d'oser prendre des risques est, du moins je l'espère, une caractéristique de notre siècle. Happy a osé inclure à son répertoire une quadrilogie de pièces en alexandrin. La comédie en alexandrin est plus difficile à interpréter que la tragédie. Il convient de faire chanter la musique et sonner les rimes tout en étant aussi naturel que dans le café-théâtre. Gros travail pour les comédiens, eux-mêmes étonnés du résultat dans la mesure où ça reste un jeu. Bon baiser de Bouzoul raconte le rachat par un groupe international d'une petite usine de province. La tentative de diviser pour régner pratiquée par le repreneur va se heurter à quelques imprévus. En alexandrin, des gens vivaient tranquilles au cœur de la province quand un méchant requin un jour les racheta, voulant les diviser selon le fait du prince, mais fort heureusement, leur méchant coup rata. Motivation sur ordonnance ironise sur les grandes démarches entreprises par les dirigeants pour motiver la base. En passant, la pièce présente une série de consultants plutôt pittoresques. Elle est belle la vie dans les grandes entreprises, et bien qu'elle réserve parfois quelques surprises, c'est quand même agréable quand le grand directeur décide à votre place de faire votre bonheur. La Renaissance passe pour une époque merveilleuse qui a créé une société nouvelle après 1000 ans de Moyen-Âge. Nous vivons la même chose après 200 ans de machinisme. La crise, c'est la fin d'un système épuisé, alors que Renaissance annonce nouveauté. Il est sot de pleurer la crise et ses souffrances quand nous vivons de fait superbe Renaissance. Enfin, Disharmonia raconte les malheurs du pauvre Alain Dessy, qui se trouve écartelé entre ses 4 vies familiales, professionnelles, associatives et personnelles. C'est une tragédie, Corneille eût pu l'écrire, un homme écartelé entre ses 4 vies. Plutôt que d'en pleurer, nous préférons en rire, découvrir son histoire, c'est question de survie. L'alexandrin a même été utilisé pendant 20 minutes pour animer le 2e dîner de gala de la Fondation des Hospices Civils de Lyon, dans le grand hall d'exposition de General Evans prêté pour la circonstance. Un sketch comique pour parler du mécénat dans les hôpitaux, pas simple. Eh bien, défi relevé. Notre public.
Notre public ressemble aux personnages de nos pièces, qui ressemblent aux comédiens qui les interprètent, qui eux-mêmes ressemblent aux spectateurs. C'est tellement vrai que de nombreux spectateurs ont demandé à rejoindre la troupe. Happy est typé XXIe siècle aussi par le choix des associations partenaires. Le principe est le suivant, nous jouons Bénévoles au vent, qui présente 8 associations différentes et représentatives d'un bon éventail, et nous rajoutons à chaque fois un dernier sketch qui présente l'association organisatrice de la soirée, interprété au moins en partie par les bénévoles de l'association. Par exemple, sur cette affiche, le Secours catholique, rebaptisé pour la circonstance, le Recours bucolique. Nos chanteurs. Apigone a des liens d'amitié avec un chœur d'homme au look de tonton flingueur. Tébaba signifie simplement ténor, basse et baryton, caractéristique des chœurs d'hommes. Tous issus du chœur d'homme de Lyon chantent à 3 ou 4 voix, à la façon des chœurs antiques. Les aides étaient des hommes, qui présentent au public le contexte, résument les situations pour aider le public à suivre les événements, font des commentaires sur les thèmes principaux de la pièce et montrent comment un public idéal est supposé réagir à la représentation. Pour que des comédiens soient bons, il faut en effet que le public soit bon. Dans certaines pièces, ces interscènes sont assurées par des hallebardiers, des machinistes, des membres de l'association qui organisent, ou tout autre personnage, mais souvent par les tébabas. Il nous reste à parler des conférences théâtralisées, joyeux mélange des genres. Ce soir-là, nous étions 4 pour traiter des conflits à l'EM Lyon. Nous avons traité du conflit éternel entre gros et petits boussiens, ceux qui ouvrent l'œuf à la coque par le gros bout et ceux qui pensent inconcevable l'idée de l'ouvrir autrement que par le petit bout. Ce conflit est latent actuellement, mais un dictateur qui voudrait diviser pour régner n'aurait aucune difficulté à dresser une France contre l'autre. Un conflit célèbre a fait 2 millions de morts entre amateurs de choucroute dressés contre amateurs de frites, appartenant pourtant tous à la même Europe. La conférence théâtralisée sur l'art du ménagement, qui avait fait un tabac à l'EM Lyon, a même été proposée à Paris. La consécration, plutôt un enseignement. L'humour lyonnais n'est accessible qu'à un Parisien sur 2. Il faut dire que ce code-barre-là ironise beaucoup sur les gens débordés pour avoir l'air important. À Paris, il aurait fallu préparer psychologiquement le public à entendre un discours sans langue de bois. Ils n'ont pas vraiment l'habitude. Autre concept, le one-man show à 7. Le one-man show consiste à s'adresser directement au public, mais à l'occasion du dîner de gala de la Convention nationale de l'ANDRH à l'abbaye de Bocuse, Glodus Bouchon, notre patron de bouchon lyonnais et coach pour dirigeants, a eu l'idée d'intervenir avec son équipe de serveurs pour parler de l'évolution du métier de DRH. Chaque serveur ayant sa spécialité, l'emploi des jeunes, celui des seniors, la formation pour adultes, le recrutement, la gestion des conflits, etc. Là encore, nous avons vécu un grand moment. Entre la poire et le fromage, 270 DRH ont découvert la vérité sur leur métier. Là encore, il a fallu monter en urgence une cellule psychologique. Déstabiliser n'est pas une fin en soi, mais on dit qu'il faut labourer pour semer. L'avis des comédiens. Les comédiens d'un jour nous font toujours d'excellents retours. J'ai massé l'avant-dernier de cette liste qui résume bien l'impression générale. Quelle bouffée de joie, grâce à chacun et chacune d'entre vous. Merci pour cette grande expérience humaine. De nombreux spectateurs nous remercient le lendemain par mail. Remercier, plus encore que féliciter. La nuance est importante pour nous. J'aime bien celui qui nous dit « Vous êtes bénis par les dieux » ou « Je pratique le recrutement depuis 16 ans, plus jamais je ne recruterai comme avant ». Mesdames et messieurs, notre voyage est terminé. En espérant vous revoir prochainement sur nos lignes, nous vous souhaitons un excellent séjour sur notre site w.apigone.fr. Si notre secrétaire n'est pas en train de courir le rallye de Monte-Carlo, il se pourrait même que la page Actualité soit à jour. Vous y trouverez dans tous les cas les textes d'une grande partie de nos créations. Que les vents vous soient favorables.